Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. L'heure a sonné, nous élevons nos mains. Le monde attend que les fils de Dieu soient révélés. Ils ont un désir ardent que les fils de Dieu nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en eux, soient révélés à la dimension divine. Pour que nous soyons révélés à la dimension divine, bien-aimés, il y a des pas que nous-mêmes nous devons poser. Moïse montait, il descendait. Mais arrivé à un moment donné, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je vais aller au-delà. De venir dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Moïse montait, il venait, il disait, Dieu m'a dit. Arrivé à un moment donné, il y a des rebelles qui sont venus dire à Moïse, écoute là, arrête ton cinéma, tu montes, tu viens, tu dis, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Dieu nous parle aussi. Corée à Abiram, ils sont révoltés contre lui. À cette sira, quelque chose va se produire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Il y a une puissance de révélation qui vient de sortir tout à l'heure. Vous savez, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous pouvez connaître nos habitudes, nos tics. Tu peux connaître même la signification, la terminologie de ma phrase. Parce que quand je parle à la fin, je dis peut-être n'est-ce pas. Quand je vais monter et que je vais commencer à prêcher, bon, il n'a qu'à finir, je vais quitter ici. Dès lors que tu es dans une telle attitude, tu ne peux pas recevoir de clés. Toute personne qui monte là, au pupitre, sur l'autel de Dieu, et qui commence à parler, il faut l'écouter de manière avec l'Esprit de Dieu. Dans le but de recevoir une clé. Je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrificateur de Dieu, du nom d'Élie. Il était au soir de sa vie. Il était un sacrificateur fini. Ses enfants vivaient comme ils voulaient. Mais il avait une clé pour pouvoir libérer l'un des plus grands prophètes et l'un des plus grands sacrificateurs. Samuel était cet individu dans la maison de Dieu, mais qui n'avait pas la clé qui pouvait l'aider à rentrer dans la dimension prophétique. Un soir, Dieu dans sa grâce vient vers Samuel et il dit à Samuel, 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 Samuel. À l'époque, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Quelqu'un qui l'avait précédé, qui était au soir de son ministère, avait la clé pour le propulser dans sa dimension prophétique. Il s'élève et il va réveiller son père spirituel. Papa, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Et cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, il dit à l'enfant, si on t'appelle, dis Éternel, j'écoute. C'était la clé. Quand il allait se coucher et que Dieu vient, Dieu parle, il dit j'écoute. Non seulement Dieu révèle ce qui va arriver dans les temps à Israël, et même sur la vie du sacrificateur et de ses enfants, Dieu révèle des choses extraordinaires. Dès lors, la vie de ce jeune homme n'a plus été la même. Il a été l'un des plus grands sacrificateurs et prophètes à l'époque. Avant lui, il n'y avait pas eu de sacrificateur et de prophète en même temps. Une seule personne qui portait les 2 onctions. Ou tu étais prophète, ou tu étais sacrificateur. Mais à partir de Samuel, 2 onctions se sont communiquées sur la vie d'un seul homme. Parce que quelqu'un avait donné une clé. Dieu a une clé pour toi. J'ai dit Dieu a une clé pour toi. Alors tous les intervenants qui vont venir ici à cet hôtel aient une attitude d'un chasseur. Pendant qu'il montera, dis Seigneur, donne-moi quelque chose. Que je saisisse quelque chose. Voyez, nous pouvons prendre un message, un verset biblique, et prêcher là-dessus avec une révélation précise dans le temps T d'aujourd'hui. Mais 3 jours après, peut-être ayant entendu 2 ou 3 autres serviteurs de Dieu sur ce même message, vous pouvez avoir une autre révélation supérieure à celle que vous avez prêchée aujourd'hui. Donc tous ceux qui monteront ici, soyez dans la quête de recevoir quelque chose. Tu n'es pas venu à cette conférence parce que tu dois venir à cette conférence.
Tu es venu à cette conférence parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Que quelqu'un dise, j'ai un rendez-vous avec Dieu. C'est le temps de mon miracle. C'est le temps où quelque chose doit se produire dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu. Et je verrai la gloire de Dieu. Je baignerai dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifestera dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a juste 45 minutes. Juste 45 minutes, il y aura des ateliers. On va prendre un seul atelier où vous allez travailler rapidement. Et on a invité un ami prophète. Il y aura un temps prophétique tout à l'heure. Appelez les frères qui sont là, qui traînent encore. Vous savez, la compréhension des choses de Dieu sont complexes. Beaucoup peuvent être dans l'assemblée de Dieu, mais rechercher les choses qui sont sous la table, au lieu de rechercher le pain des enfants qui est sur la table. Quelles sont tes aspirations? Donc on peut faire un tel moment ici, et puis des gens à 2 mètres de là, des frères de l'église, ne pas comprendre que c'est important et puis ils vont rester chez eux. Quelqu'un peut-être quittera très loin, venir recevoir une grâce. Je donne le témoignage du Bishop Dag, qui, dans le début de son ministère, il estimait beaucoup Kenneth Hagin. Il écoutait tous ses messages à la boucle. Et arrivé à un moment donné, il a commencé à voyager pour aller au Texas chez Kenneth Hagin. Il allait là-bas maintenant suivre ses conférences. Les gens commençaient à le remarquer. Mais la soif de cet homme le faisait partir du Ghana, payer son billet d'avion, ses frais d'hôtel et aller à ses conférences annuellement. Et un jour, l'un des protocoles de Kenneth Hagin voit le Bishop Dag assis, non loin après le premier rang, deuxième rang, il est là. Donc quand les gens, on ouvre la porte, lui il cherche une place rapidement, pour être près même de l'orateur. Et le bonhomme lui dit, tu viens d'où? Il dit, je viens du Ghana. Il dit, chaque année je te vois venir t'asseoir ici. J'admire la soif et la faim que tu as. Mais je voudrais te dire qu'il y a même des étudiants de notre école biblique qui sont là, juste à côté. Ils ne viendront même pas à cette conférence. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils ont tellement entendu parler de papa qu'ils croient qu'ils ne peuvent rien encore recevoir de lui. Mais Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Et effectivement, il dit son ministère est parti du fait que une nuit, il était en train d'écouter un message de cet homme à la boucle. Et puis Dieu lui dit, je te fais grâce pour te communiquer une onction pour commencer à écrire. Et puis c'est parti. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire ses livres. Viens avec une soif. Appelle un frère. Dis-lui de venir ce soir. Prophétiquement, Dieu a une parole pour chacun de nous. Dieu veut faire quelque chose avec nous au cours de cette sira.